Ça va? C'est une défaite un peu paradoxale, parce que vous faites un match consistant. Première mi-temps. Ouais. Première mi-temps consistante, deuxième mi-temps inconsistante, insuffisante. D'ailleurs, on a peu d'occasions en première mi-temps, mais on a quand même on sent qu'on peut se créer des situations. Bien aimé notre jeu combiné, c'était pas si mal que ça. On a laissé pas grand-chose au Havre, mis à part quelques coups de pied arrêtés. Par contre, en deuxième mi-temps, on a fait à peu près n'importe quoi. Et puis en plus, on prend un but de merde, excusez-moi. Donc voilà, ça rajoute. C'est un match qui valait pour nous aujourd'hui 0-0, puisqu'on n'a pas forcément d'occasion non plus. Je ne pense pas qu'on ait fait vraiment briller Farnol, et que mon gardien n'ait pas franchement brillé. Après, c'est dommage, mais on était quand même... C'est quand même deux équipes qui avaient envie de bien jouer quoi, cet après-midi. Est-ce que c'est toute la deuxième mi-temps qui vous a pas plu, ou alors après ce but, vous avez senti un après? Heureusement, ça nous a un peu sorti de notre torpeur, mais bon, c'était insuffisant en deuxième mi-temps dans notre animation offensive. Quand chaque joueur se transforme en numéro 10, c'est compliqué. Hein. Chaque ballon, on va faire des passes décisives, des ballons par au-dessus, alors que simplement, on n'a qu'à se faire des passes, trouver des décalages, centrer avec des joueurs un peu lancés. On l'a vu d'ailleurs en fin de match, hein, puisque c'est là qu'on a nos situations, occasions, éventuellement, si je peux dire. Mais bon, voilà. Pour moi, ça valait 0-0 aujourd'hui. Parce qu'on ne mérite pas non plus de prendre un but, même si après, il y a une volée de Gimbert bien stoppée par Oberhauser, mais globalement, sur l'ensemble du match, on ne mérite pas non plus ni de marquer, ni de prendre un but. On le sait, hein, voilà, on ne va pas attendre non plus. On sait, on n'a pas besoin d'attendre le match pour connaître le classement. On sait que ce soir, quoi qu'il arrive, on reste troisième, mais bon, voilà, il y a différentes manières d'être troisième. Il y a une troisième en étant un peu détaché, ou troisième en étant un peu rattrapé, ce qui est le cas ce soir. Parce qu'en plus, on les remet dedans. Vous avez l'explication pour ce changement de visage? Non, j'ai pas d'explication. Après, vous savez, je pense pas que l'adversaire ait montré plus de pugnacité. Nous, on n'est pas très bien rentré dans notre deuxième mi-temps. Du coup, on n'y est jamais vraiment rentré. Les changements n'ont pas apporté grand-chose non plus. Donc, voilà, c'est pas des choses qui marchent à tous les coups. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs là, juste avant de nous arriver? Là, pas grand-chose, vous savez, parce que plutôt discuter avec M. Castro pour qu'il m'explique un petit peu les arrêts de jeu, parce que moi, je sais encore compter à mon âge, mais là, j'ai quand même un petit peu de mal à comprendre. Bon, on m'a dit que c'était normal, donc c'est pas grave. Et puis après, c'est des choses après lesquelles on pleure parce qu'on perd. Donc ça, voilà, c'est pas grave. Non, les joueurs, il faut les laisser tranquilles après le match. Les joueurs, ils ont fait le maximum, et même si de temps en temps, il y a des choses qui peuvent nous énerver sur le banc, bon, voilà, quand ils font des mauvaises passes, ils font pas exprès. Ils veulent bien faire. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui? C'est la concentration, c'est un peu d'énergie en deuxième mi-temps? Ouais. Non, je trouvais que sur la première mi-temps, il nous a manqué de l'application dans la dernière passe. On a plusieurs situations où on aurait mérité une meilleure dernière passe. On n'a pas un centre qui arrivait. Quand je dis un centre, ça peut être une passe au sol ou un centre en retrait. Ils ont été mal ajustés, alors que j'ai trouvé pas mal de décalage, beaucoup de jeux combinés. Bon, après, en deuxième mi-temps, sur 35 minutes, je crois que c'était à peu près le désert. Donc voilà, là, il a manqué un peu de tout. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'on n'arrive pas et qu'on s'énerve comment ? Le Havre, ils ont joué comme ils savent bien le faire, avec des joueurs de qualité. J'ai trouvé qu'ils avaient aussi du poids en attaque, des gens capables de garder les ballons sur le dégagement du gardien, Mousset bien rentré. Voilà, donc c'est compliqué aussi pour nous, hein, parce que bon, c'est un peu usant. Puis nous, en deuxième mi-temps, trop de pertes de balles, voilà, qui ont valu à l'adversaire la possibilité de jouer en contre. Bon, c'est pas très intelligent de notre part. Il y avait certainement mieux à faire en deuxième mi-temps. Ok, merci. You want him off? Bon, je pense que cet après-midi, tu as dû passer par toutes les émotions possibles. D'abord peut-être un peu d'inquiétude, un peu de crainte, et puis après un énorme soulagement. Was there a large range of emotions this afternoon between maybe being worried a little bit at the beginning and then hopeful and then relieved at the end? I try to get the team to understand that football matches over 90 or 95 minutes don't just go exactly the way you want from start to finish. Good teams know how to manage games. We haven't done it well lately.
Today we did it better. J'essaie de faire comprendre à notre équipe que les matchs de football, surtout les matchs de football à niveau, ne se déroulent jamais comme prévu de la première à la 90e minute, qu'il faut savoir s'adapter, il faut savoir gérer. C'est quelque chose qu'on n'a pas bien fait dans les matchs précédents et on a su un peu s'améliorer justement à ce sujet aujourd'hui. Quel a été le discours à la mi-temps? En première mi-temps, on a senti une équipe du Havre qui subissait peut-être un peu trop. Quel a été le discours? Quels ont été les changements, si changements il y a eu, pour revenir dans ce match? What did you say at halftime? Because we felt like a team like Le Havre was on the back foot in the first half, and then they come back maybe a little more with a little more understanding of what to do, a little more aggressiveness. What did you exactly tell them at halftime? We spoke first of the two positives. One, that it was 0-0, and that we hadn't given anything away. And two, that in the last 15 to 20 minutes of the first half, we started to get forward in a better way, started to find better space. So we started with those 2 points. J'ai d'abord commencé par pointer les aspects positifs de la première mi-temps, c'est-à-dire que déjà on avait réussi à ne pas encaisser de but et aussi la physionomie des 15 dernières minutes de la mi-temps nous montrait qu'on commençait un peu à mettre une petite empreinte sur le jeu après avoir subi les 30 premières. And then we told them that the biggest part of all is that the solutions in a match like this don't come from the coaches. They come from better football, better reactions, doing things a little quicker over the first 30 minutes. Metz was a little sharper, and we had to just defend. But I think in the second half, we were able to raise our level in football across the board in all ways. Et très simplement, je veux dire, c'est pas par rapport à moi, je leur ai dit que les solutions, elles étaient pas forcément sur le tableau tactique, c'était des solutions plutôt humaines. Dans ce genre de match, il fallait qu'on s'améliore tous individuellement, qu'on ait des meilleures réactions, qu'on soit capable d'anticiper, de faire tous les petits détails qui aident justement un match à tourner en votre faveur. C'est quelque chose que je pense que collectivement, on a pas bien, mais beaucoup mieux fait en deuxième mi-temps justement, de jouer un peu plus solidaires les uns des autres, et de faire plus de vrais choix tactiques en même temps que des réactions physiques. What was your state of mind before coming here in Metz? Did you come here to win or not to lose? We came to win. As I said, the biggest thing for me with our group is understanding how to manage 95 minutes. As we try to make our football better, we're not yet able to play 95 minutes of great football. So we tried to get them to understand how still to concentrate, fight through different stretches. So we came to win, but in order to win, we had to handle the first 30 minutes of the match in a strong way defensively. We had the impression that with defense. You go first to finish. Il me laisse répondre. Non, mais c'est par rapport à ceux qui ne parlent pas anglais, par rapport à sa réponse précédente, il vient toujours pour gagner. Il vient toujours pour gagner et aujourd'hui, forcément, par rapport à sa réponse, il disait que pour gagner, il y a des moments où on passe par des phases défensives. Donc la question suivante était de dire, vous avez compris la question suivante, donc ça revient à sa question, non, l'état d'esprit n'était pas du tout de venir ici pour défendre. Si vous regardez tous nos matchs ou les matchs de Bob et les matchs précédents, c'est bien au contraire, on joue pour gagner, que ce soit au Red Star, à un partout, ou quand le mot d'ordre est de continuer à jouer pour essayer de gagner, ou les matchs précédents. Donc le cas c'est simple, c'est que pour gagner, il y a des moments où le match va dicter des phases défensives et il faut bien gérer ces phases défensives. Le problème qu'on avait dans les matchs précédents, c'est justement on n'arrivait pas à gérer les 95 minutes. On avait des temps faibles, beaucoup trop faibles, et on ne prenait pas avantage de nos temps forts. Quel bilan vous tirez Bob, de cette série donc de 5 matchs qui s'achèvent face aux concurrents directs, sachant que c'est pas un nouveau championnat qui débute puisque vous n'allez jouer jusqu'à la fin de la saison, plus que des équipes qui sont moins bien classées actuellement. Vous allez jouer les 5 grosses là. Au final, 6 points sur 15. Voilà. Quel bilan vous tirez de cette série? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir limité la casse? How do you look back at this stretch of 5 games in terms of results? Do you feel like you avoided the worst? You have 6 points out of 15, and knowing that obviously you have, on paper at least, an easier schedule in front of you? I look two ways. First,
I would agree. 6 out of 15 is maybe a passing grade, but not still as good as we want. Alors je regarde ça de deux façons. Déjà, je suis d'accord que 6 points sur 15, c'est peut-être acceptable, mais c'est sûr que c'était pas ce qu'on recherchait sur cette série de 5 matchs. We had 2 matches, Clermont and Dijon, where it was 0-0 at halftime, and we had 2 goals in very quick moments in the second half where we lost our concentration and paid the price. Si on regarde les 2 matchs au niveau des défaites, si on regarde les 2 matchs, notamment Clermont et Dijon, on a un match équilibré et on perd de concentration, on prend 2 buts en 1 minute et en 2 minutes, et forcément après c'est trop tard pour réagir. And we had 1 match, Red Star, where we gave up a penalty in the first half, came back second half in a strong way, and again fell asleep. So we paid the price for moments when we would lose concentration and make mistakes. So for us, growing is concentrating better and continuing to try to build our football. Et puis si on regarde le match du Red Star, on a le penalty, on contrôle le match, on revient bien, et puis à la fin on refait une grosse erreur pour leur donner le match quasiment. Donc on a des problèmes de concentration sur la durée d'un match, comme je l'ai dit, mais pour grandir en tant qu'équipe, c'est quelque chose sur lequel on doit se concentrer, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Merci.